Bonjour à toutes et à tous, c'est Lornem pour un récapitulatif de l'actualité, de ce qui se passe dans le monde et pour un pronostic, pour, France-Argentine, du score pas final, mais du score clair. Donc personnellement, je vois 1-1. On verra si cette vidéo est publiée avant demain, si j'ai eu le tact d'avoir le bon pronostic, voilà. Sinon, en ce qui concerne tout ce qui est un peu chiant, bah, la guerre en Ukraine, qu'on aime beaucoup d'ailleurs, parce que c'est la seule chose dont on peut parler actuellement dans les guerres qu'il y a dans le monde. Ça renforce la pauvreté des critiques, la misère des suiveurs critiques, ma propre misère aussi, parce que j'aimerais bien avoir autre chose à critiquer que la guerre en Ukraine. Bon. Alors en gros, la guerre en Ukraine, c'est la Russie qui a décidé d'annexer l'Ukraine, donc ça va finir par une réduction sûrement. Donc l'Ukraine est déjà réduite d'un côté, vu qu'il y a certains domaines qui ont été pris par la Russie, mais ça va finir par une reddition de l'Ukraine. Donc voilà. Poutine a dit qu'au cas où il serait capable d'utiliser l'arme atomique, qu'il possédait des missiles atomiques et qu'il était prêt à les utiliser, ce qui est déjà une grande menace. Ensuite, ils sont en train de couper et d'attaquer toutes les centrales qui servent à l'électricité là-bas, donc en Ukraine. Donc même si ces gens ont l'habitude de vivre dans des conditions difficiles, je pense que l'Ukraine va finir par signer une reddition et soit partir à la Russie, soit devenir un État annexe, c'est-à-dire peut-être un vassal, on n'en sait rien. Big up à Civilisation pour le terme vassal. Sinon, bon, la Russie a aussi acheté des drones à l'Iran, c'est un petit acte commercial entre copains, c'est spécialement pour le fait que je pense pas que ces drones leur servent à grand chose, mais l'Iran reste un pays qui résiste à l'Empire, disons, c'est-à-dire US Europa principalement. C'est ce que moi j'appelle l'Empire. Et ouais, l'Iran, par ça, dénote son côté, comment dire, ennemi de l'Empire. Donc ces drones servent à massacrer des civils, ça on le sait, merci beaucoup. C'est peut-être pour du repérage, franchement, j'en ai aucune idée, mais ils servent sûrement à massacrer des civils, même si c'est pour les repérer avant. Voilà. Donc l'Iran, c'est quoi sinon? Si on part sur l'Iran plutôt que sur la guerre en Ukraine, la Russie, dont tout le monde se fout, parce que ça fait déjà 10 millions d'années qu'on a toutes les informations à la télé là-dessus. Alors la guerre en Ukraine, putain, j'en ai plus rien à foutre. L'Iran. L'Iran, c'est 5,8% du pétrole brut mondial. L'Iran, c'est un pays qui ne s'est jamais rendu comme l'Irak ou la Syrie à l'axe américano-sioniste, comme certains le nomment. L'Iran, pardonnez, c'est aussi un pays en proie à des révoltes et certaines manifestations dans le monde occidental naissent pour les droits des femmes en Iran et pour la libération de l'Iran. Et Joe Biden, lui, est plus un successeur de George Bush qui a une grande envie d'aller prendre le pouvoir là-bas pour nous bassiner et nous faire comprendre plus particulièrement euh, comment doit fonctionner le monde libre et occidental, le monde libre et juste. Donc je pense que, à part l'information annexe qui est que 2 personnes ont été pendues pour incitation à l'émeute en Iran, qu'il va y avoir de grandes tensions vis-à-vis de l'Iran actuellement. Voilà. Alors, petite pause parce que très fébrile, je ne sais plus quoi dire. 16, 20, 17.